Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 29 septembre 2025 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ que tu détiens dans ta vie. Et quand je parle de Jésus-Christ, je ne parle pas de religion. Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, le Père, qui est venu sur la terre pour nous révéler l'existence du Père que personne n'avait connu avant et qui nous donne la possibilité de recevoir la grâce. Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Si le promoteur de la grâce habite en toi chaque jour, chaque instant est pour toi un instant de grâce et personne ne peut te condamner. L'apôtre Paul, qui était d'abord un condamnateur, qui voulait tuer les disciples de Jésus-Christ, lorsque cet homme a découvert l'excellence de la présence de Jésus-Christ dans sa vie, il écrit aux Romains en leur disant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ n'est pas le condamnateur. Jésus-Christ n'est pas le juge. Jésus-Christ n'est pas le procureur. Jésus-Christ n'est pas le geôlier. Jésus-Christ est celui qui donne la vie et même la vie éternelle. Il dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Alors, je t'invite à placer ta confiance en Jésus-Christ, à recevoir Jésus-Christ dans ta vie, à l'accueillir en tant que maître et sauveur. Et il n'y aura plus jamais de condamnation pour toi. Jésus va te dire, recevez mes instructions, disait-il à celui-ci. Reçois dans ta vie les instructions de Jésus-Christ. Reçois dans ta vie les paroles de Jésus-Christ. Apprends à le connaître. Apprends à te revertir de la personnalité de Jésus-Christ. Et il n'y a plus de condamnation pour toi. Chaque jour sera pour toi un jour de grâce. Et ce jour du 29 septembre est un jour de grâce. Je ne te dis pas un jour sans difficulté, sans problème, un jour où tout le monde va être gentil avec toi. Malheureusement, je ne peux pas te garantir cela. Mais ce que je peux te garantir, car selon les paroles de Jésus-Christ, si tu crois en son nom, tu as accès à sa grâce. Et à chaque instant de ta vie, tu peux demeurer dans sa grâce. D'ailleurs, il dit, pour ceux qui croient en lui, et pour toi, il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quoi qu'il arrive, dans chaque circonstance de ta vie, sois conscient de la présence de Jésus-Christ dans ta vie et pas de panique. Quand Jésus-Christ est là, il dirige ta vie, il maîtrise chaque élément. Des fois, tu ne vas pas tout comprendre. Moi, je ne comprends pas tout ce qui se passe dans ma vie, mais je comprends une chose, c'est que Jésus-Christ a toujours maîtrisé chaque événement de ma vie et il va continuer à le faire. Car il m'aime, il a un plan, son plan pour moi c'est un plan de bonheur, et son plan pour toi aussi, le plan de Jésus-Christ pour toi, ce n'est pas un plan de malheur, de désastre, c'est un plan de bonheur. Et de plus, le projet de Jésus-Christ pour toi, c'est que tu vives éternellement. Il dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Il dit même qu'il est parti auprès du Père. Après sa mort, il est ressuscité, mais il est parti auprès du Père, tu préparer une place. Et il t'assure que lorsque cette place sera prête, il reviendra. Il te prendra avec lui, afin que là où il est, que tu y sois aussi. Car Jésus veut être avec toi, que tu demeures avec lui, qu'il demeure avec toi pendant toute l'éternité, et que plus jamais, et plus jamais, rien ne puisse te séparer de lui. Alors, pas de panique, confie-toi en Jésus-Christ et manifeste ta foi en lui. Ta foi en Jésus-Christ, c'est la puissance qui peut vaincre toutes sortes de difficultés. Car si tu crois en Jésus-Christ, il a dit, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie parce que tu crois en Jésus-Christ, parce que tu t'attends à lui. Et Jésus-Christ est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas les événements que tu es en train de vivre. Événements heureux ou malheureux. Mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ est avec toi. Alors, pas de panique. Sois confiant dans la présence du Maître installé dans ta vie. J'avais promis hier de continuer de parler de cette clé que Jésus dit qu'il a donnée à Pierre. Hein?
Pierre venait de dire à Jésus, eh bien, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répond, eh bien, Pierre, tu es heureux. Car personne ne peut savoir cela sans avoir reçu une révélation du Dieu le Père. Et il dit encore à Pierre, tu es un homme, tu t'appelles Pierre. Mais ce que tu viens de dire là, c'est un roc. Sur ce roc-là, je bâtirai mon église. Et Jésus dit sur ce roc, je bâtirai mon église. Et Pierre, qui d'abord était un homme exactement comme nous, un homme tout à fait ordinaire, mais il a reçu une révélation de Dieu le Père. Et Jésus lui dit que c'est le Père qui a parlé au travers de toi. Et Jésus va dire aussi à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je ne vais pas plus loin. Et beaucoup de gens pensent que Jésus allait remettre un trousseau de clés à Jésus pour choisir les clés du royaume des cieux. Non. Quelle est cette clé? Mais cette clé, Jésus avait programmé que lorsqu'il est après sa mort et sa résurrection, que Pierre soit la première personne qui annonce la parole de l'évangile aux hommes. Aussi, Jésus est monté au ciel et il leur a demandé d'attendre dans la chambre haute, d'attendre de recevoir la puissance du Saint-Esprit que le Père allait envoyer sur eux. Mais ils ont reçu cette puissance du Saint-Esprit. Les gens de tout le peuple de Jérusalem, des gens de toute origine, se sont rassemblés autour de cette petite chambre haute. On voit ce spectacle, pour eux, c'est un spectacle. Il voit les gens qui parlent de toutes les langues, au point que même les étrangers entendent un des disciples qui parle leur langue, ils ont tous reçu le message. Et alors, Pierre va sortir sa clé que Jésus lui a donnée. Quelle est cette clé? C'est que Pierre était la première personne à prendre la parole devant le peuple après la Pentecôte, pour leur parler, pour leur parler de Jésus-Christ. Pierre est celui qui a osé. Attention, Pierre, c'est celui qui s'est comporté comme un lâche devant les servantes du sacrificateur lorsqu'il a réchauffé ses mains au feu. Et puis on l'a reconnu comme étant disciple de Jésus. Il a dit non, moi je ne connais pas Jésus. Il a régné Jésus. Mais Jésus n'a pas régné Pierre. Vous vous rendez compte? Jésus, en difficulté, son disciple Pierre va dire non, je ne connais pas cet homme-là. Pierre avait peur, il ne voulait pas qu'on le traite comme on l'a traité Jésus. Mais Jésus a gardé sa parole, sa promesse à Pierre, c'est donné la clé du royaume. Et ensuite, comme Pierre avait régné Jésus 3 fois, Jésus va conduire Pierre à proclamer son amour 3 fois pour lui. Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais toutes choses. Et alors, une fois que tout le monde était rassemblé, Pierre va sortir ses clés. La clé que Jésus lui a donnée, la clé c'était la possibilité, le pouvoir d'être le premier au monde à prêcher l'évangile après le départ de Jésus, après la Pentecôte. Il est dit, beaucoup de gens, les gens étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Et ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Mais Pierre va sortir sa clé. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Donc Pierre a continué à parler. Pierre a continué à parler. Vos jeunes gens auront des songes et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servants, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Pierre va continuer à dire, oh mes Israélites,
Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et par les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon les desseins arrêtés, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir, mais par la main des impies. Et il dit aussi, Dieu l'a ressuscité en les délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Voilà. La pierre, cette clé que Dieu, que Jésus-Christ a donné à Pierre, ce n'était pas un trousseau de clés, c'était le pouvoir d'être celui qui est le premier à ouvrir la porte de la prédication de l'évangile dans le monde. Il nous reviendra certainement sur ces sujets. Mais pour l'instant, je te dis, place ta confiance en Jésus-Christ. Rien ne pourra te séparer de lui. La seule Jésus-Christ te donne la possibilité de vivre éternellement. Que son Seigneur soit béni, que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.